Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana losi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponanini ezo. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège et une responsabilité en même temps, et une grande joie aussi de vous retrouver encore dans cette tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous avions entamé avec vous une série d'enseignements intitulée « Le chrétien et le deuil ». Nous sommes en train d'évoluer et là, nous sommes déjà arrivés à ces deuxièmes grands points dans lesquels nous sommes en train de parler de l'attitude que nous sommes censés avoir pendant le deuil. Notre attitude. Comment est-ce que nous devrons nous comporter? Qu'est-ce que nous devrons faire? Qu'est-ce que nous ne devrons pas faire? Et par la grâce de Dieu, nous avions déjà abordé 4 éléments liés à notre attitude pendant les deuils. 4 éléments que nous sommes censés intégrer dans notre attitude. La précédente fois, nous en avons abordé 2 et l'autre fois, on avait abordé également 2. Alors, quels sont les 4 éléments que nous avions déjà vus avec vous que nous devrons avoir dans notre attitude pendant les deuils? Nous avons dit, premièrement, pendant les deuils, nous devons exprimer notre douleur. Nous ne devrons pas la cacher, mais nous devrons l'exprimer. Deuxièmement, nous avions dit qu'il fallait recevoir la consolation des autres. Les autres viennent par ces temps, par ces moments, pour pouvoir nous apporter consolation et nous devons faire un effort de recevoir cette consolation. Et troisièmement, nous avions dit qu'il ne faudrait pas abandonner Dieu ou il ne faudrait pas abandonner la foi pendant les temps de deuil. La 4e chose que nous avions invoquée, nous avions dit que nous devrons veiller sur nos paroles. Parce que l'homme rendra compte, le jour du jugement, rendra compte à Dieu sur toutes les paroles vaines qu'il aura prononcées de sa bouche. Et aujourd'hui, nous ajoutons une 5e chose, c'est la seule chose que nous allons voir aujourd'hui. La 5e chose qu'on doit retrouver encore dans notre attitude pendant le deuil, c'est ce que nous devons louer Dieu. Waouh! Ça semble être dur. Personne ne s'y attendait. Qu'on va dire que pendant les deuils, nous devons louer Dieu. Oui, mes amis, mais c'est vrai. Nous devons louer Dieu pendant les deuils. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Je n'ai pas perdu de vue que le deuil était un moment d'angoisse et de tristesse. Que le deuil était un moment de douleur. Mais cette angoisse ou cette tristesse, à vrai dire, ne nous interdit pas de louer Dieu. L'angoisse et la tristesse que nous éprouvons à cause du deuil, à cause de l'être cher qui est parti, ne nous interdit pas de louer Dieu. Lisez avec moi les Saints Livres. Je suis dans le livre de Psaumes. Le Psaume chapitre 34, verset 1. J'aime ce que le psalmiste dit. Il dit ceci. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Waouh! Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. J'aime l'expression utilisée en tout temps. Lorsque nous regardons ça en français, ça veut dire que peu importe les temps. C'est-à-dire toutes sortes de temps. Je bénirai l'Éternel. De manière simplifiée, ça veut dire que ce soit dans le bon jour comme dans le mauvais jour, je bénirai l'Éternel. C'est ce que le psalmiste dit. Et cela renvoie à cette idée que nous sommes en train de dire, que la douleur, le choc que nous avons pendant les deuils ne nous interdit pas de louer Dieu. Toujours le livre de Psaumes, j'aime bien le psaume. Lorsque vous regardez le psaume 145, le verset 1 à 2, écoutez ce que la Bible déclare. C'est David qui dit, il dit, je t'exalterai, ô mon Dieu,
Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Il dit, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Ça veut dire aujourd'hui et pour toujours. Et le verset 2 dit, chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Il dit, chaque jour, je te bénirai. Chaque jour. On n'a pas dit jour de fête seulement. On n'a pas dit jour d'élévation seulement. On n'a pas dit jour de repos seulement. Mais il dit chaque jour. Cela peut nous servir pour renforcer cette idée selon laquelle l'angoisse, la douleur que nous ressentons pendant le deuil ne nous empêche pas ou ne nous interdit pas de pouvoir louer Dieu. Ah, mais lorsque nous disons louer Dieu, nous disons quoi exactement? Nous parlons de quoi exactement? Ouais. Ça, c'est la question qui nous vient. Mais c'est simple. Lorsque nous disons louer Dieu, ça signifie tout simplement le célébrer. Ça signifie le célébrer, ça signifie l'exalter, ça signifie le bénir, c'est-à-dire le rendre grâce pour ses hauts faits, reconnaître ce qu'il a fait, reconnaître ce qu'il a accompli, lui dire qu'il est grand à cause de cela, lui dire qu'il est bon à cause de cela. C'est ça, louer Dieu. Mais cette louange est possible de plusieurs manières, parce que nous pouvons louer avec nos chants, nous pouvons louer avec nos paroles, nous pouvons louer avec nos danses, nous pouvons louer avec nos gestes, nous pouvons louer avec des cris, nous pouvons louer même avec des pleurs, nous pouvons louer l'Éternel. Donc, la louange là passe par plusieurs voies ou par plusieurs possibilités. C'est comme ça que nous disons que nous devons louer Dieu même pendant les deuils. Quelqu'un dira, mais prophète, de quoi tu es en train de parler? Louer Dieu pendant les deuils, oui. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, la fois passée, je vous ai parlé de Job, j'aimerais revenir encore sur Job. Je trouvais qu'il nous a fourni quand même quelques exemples là-dessus. Je vais lire Job chapitre 1 du 8e verset jusqu'au 22e. Comme ça, on va voir le contexte. La Bible déclare, « Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune Jean et ils sont morts. » Donc on lui dit que ses enfants sont morts. « Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Ici, il a commencé à exprimer sa douleur. J'avais dit que c'était important et nous devons le faire. Exprimer notre douleur. Verset 21, et dit, c'est Job qui continue de parler, c'est Job qui parle, et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans les seins de la terre. » Ok? Il continue en disant ce qui nous intéresse. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste en Dieu. Job, qu'est-ce que tu as fait? On t'annonce que tu as perdu de biens, de troupeaux, et après quelqu'un d'autre vient dire, même les enfants, tous sont morts. Ok? Tu exprimes ta douleur, tu te rases la barbe, tu te mets sur la terre, tu te prosternes, et après, tu fais une déclaration pertinente en disant que tu es sorti nu du sein de ta mère, et nu tu retourneras aussi sur la terre, et tu déclares une parole de louange en disant, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh, 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 waouh. Job a loué Dieu, même dans sa douleur. Ce n'est pas qu'il était dans la joie, ce n'est pas qu'il était content, mais même dans sa douleur, il a loué Dieu. Ouh, dans son deuil,
il a loué Dieu. Quel exemple marquant, quel exemple frappant. Mais on a vu que Job nous fournit un bon exemple dans ce sens, de pouvoir louer Dieu, même pendant les temps où nous sommes endeuillés, même pendant les temps où nous sommes en difficulté, ou pendant les temps où nous sommes dans la douleur. Oui. Mais il y a une autre question fondamentale que nous pouvons nous poser. Celle de savoir pourquoi louer Dieu pendant les deuils. Parce que, effectivement, nous sommes dans un temps de douleur, nous sommes dans un temps d'angoisse. Mais pourquoi nous devons louer Dieu? Ah, nous devons répondre à cette question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu, même pendant le deuil. Première raison pour laquelle nous devrons louer Dieu pendant le deuil, c'est que Dieu reste toujours bon, même pendant le deuil. Dieu reste toujours bon, même pendant le deuil. Ouais. J'insiste là-dessus. Dieu reste toujours bon, même pendant le deuil. C'est pas le deuil qui fait en sorte que Dieu ne soit plus bon. C'est pas parce que X est mort que Dieu n'est plus bon. Non. La bonté fait partie de la nature de Dieu et rien ne peut les changer. La bonté fait partie de la nature de Dieu. Et rien ne peut changer cela. J'aime ce que dit le psaume 136, le verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu dure à toujours. C'est sa nature. Rien ne peut changer cela. Pas le deuil, pas la douleur que nous éprouvons. Même pendant ces moments de douleur, Dieu reste bon. Lamentation chapitre 3, le verset 19 à 23. La Bible déclare, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'abstin et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. J'aime ces textes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Waouh! Même quand je pense à ma misère, à l'abstin, au poison, même quand je pense à mon deuil, même quand je pense à l'être cher que je viens de perdre. Mais il y a quelque chose que je peux repasser dans mon cœur. Quelle est la chose que je peux repasser? On ne dit pas passer dans mon cœur, repasser. C'est-à-dire, je passe, je repasse, je passe, je repasse. Ce qui pourra encore me donner de l'espérance. C'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Oui, c'est un temps de deuil, un temps d'angoisse, effectivement. Un temps de pleurs, un temps de difficultés, un temps où nos cœurs sont en train de saigner. Ah, mais malgré cela, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Ses bontés et sa fidélité se renouvellent chaque matin. Waouh! Même pendant les deuils, Dieu reste bon. Dieu reste bon. Deuxième raison pour laquelle nous devrons louer Dieu, même pendant le deuil, c'est que la mort et le deuil sont l'accomplissement de la parole de Dieu. Ouais. C'est la parole de Dieu. Nous louons Dieu parce que sa parole s'est accomplie. Sa parole s'est accomplie autour de nous. Sa parole s'est accomplie sur un de nos proches. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après quoi vient le jugement. La Bible déclare, je paraphrase, que comme nous avons été tirés de la poussière, nous retournerons aussi à la poussière. Lorsque nous mourrons, ou lorsque les proches, les personnes mortes, les personnes connaissent la mort autour de nous, ou lorsque nous sommes endeuillés, sachez-les que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui s'accomplit. Nous devons louer Dieu pour ça. Une autre raison pour laquelle nous devrons louer Dieu même pendant le deuil, c'est que Dieu maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Ouais. Dieu maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Ça, c'est toujours difficile à expliquer. Même pour moi qui vous parle, c'est toujours difficile à expliquer. Parce que j'ai la chair, j'ai le sang et l'eau. Je sais ce que ça fait, perdre un proche. Mais, ce qui est vrai, nous devons louer Dieu parce que Dieu maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Dans le contexte du deuil, on ne sait pas toujours expliquer.
Mais comment il peut mourir en ces moments? Comment il peut mourir en cette période? Ah, comment ça peut arriver à la veille de son mariage? Comment ça peut arriver à la veille de ses projets? On ne sait pas toujours expliquer. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 9, la Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées et les voix de Dieu sont au-dessus, sont au-delà. Ce n'est pas pareil avec nous. Dieu n'a pas la même conception que nous. C'est difficile que nous puissions expliquer certaines choses. Mais lui seul maîtrise. Et maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Un autre passage que je vous propose, c'est celui de Romains chapitre 11, versets 32 à 34. La Bible dit, « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. » Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui a conseillé Dieu. Et j'aime ça. Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables. Les jugements de Dieu sont insondables. L'apôtre dit que les jugements de Dieu sont insondables et se voient incompréhensibles. Bien aimé, parfois notre intelligence, notre intellect, notre raison, notre psyché, notre capacité à réfléchir ne sait pas tout expliquer. Ne sait pas tout comprendre. On ne sait pas toujours tout percevoir. Dieu maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas. Et à cause de cela, comme il maîtrise ce que nous ne maîtrisons pas, même pendant les temps de deuil, nous les louons toujours. Ça fait mal, mais nous louons. Une autre raison pour laquelle nous devons louer Dieu, même lorsque nous sommes endeuillés, c'est que Dieu prend soin de nous, même pendant et après le deuil. Ouais. Dieu prend soin de nous pendant et après le deuil. C'est comme ça que nous devons le louer. Une autre raison pour laquelle nous devons louer Dieu, même pendant les deuils, c'est que Dieu nous réserve une gloire supérieure à la douleur du deuil actuel. Lorsque nous sommes endeuillés, je vous assure, c'est parmi les douleurs les plus difficiles à accepter. Le plus difficile, le plus dur. Mais malgré cela, Dieu nous réserve une gloire qui est supérieure. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit, « J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Même pendant le deuil, nous souffrons à cause de la douleur. Mais cela ne peut être comparé à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir que l'Éternel a prévue, que l'Éternel a préparée pour nous. C'est tellement supérieur. Et c'est comme ça que même pendant le deuil, nous devons louer Dieu. Une autre raison pour laquelle nous devons louer Dieu, même pendant les deuils, c'est que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ça aussi, c'est difficile à expliquer, mais la parole de Dieu le dit. Dans Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre déclare, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Wow. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles nous devons, je ne dis pas nous pouvons, mais nous devons, une multitude de raisons pour lesquelles nous devons louer Dieu même pendant les deuils. Mais je vous ai exposé quelques éléments d'ordre général, de manière à ce que nous puissions le savoir, que même pendant ces moments, nous devons louer Dieu. Mais une autre question, avant de pouvoir finir pour aujourd'hui. Comment arriver à louer Dieu pendant les deuils? Je suis en train de pleurer. Je pense à ma tante. Je pense à
à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma sœur qui est mort. Ouf, ça fait mal. C'est dur. Mais comment arriver à louer Dieu malgré toutes ces raisons? Les raisons invoquées sont bonnes, oui. Mais comment arriver à appliquer cela? Je vous assure que ce n'est pas facile. Mais pour y arriver, nous devons l'imposer à notre âme. Nous devons l'imposer à notre âme. Je me rappelle quelques années antérieures, j'ai perdu un frère dans la famille. Il n'était pas mort dans la ville de Kinshasa, il était dans une autre ville. J'ai dû voyager, je suis allé faire le deuil et faire l'enterrement. À l'exposition du corps, j'étais là. Je pleurais, j'avais tellement de larmes aux yeux. Mais on chantait, on louait Dieu. On n'avait pas de choix, on pleurait. On disait que Dieu soit glorifié seulement. Tu l'as pris, ça nous a fait mal. Mais sois glorifié, sois loué. Oui, même en pleurant, on peut louer Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu puisse recevoir la gloire. J'aime David dans le psaume 103, verset 1 à 2, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Il donne l'ordre à son âme. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Que tu le veuilles ou pas, mais bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, quand ça nous arrive de perdre de proches comme ça, nous pleurons, mais nous louons aussi Dieu. Nous nous disons, même si ce qui nous est arrivé semble ne pas être bon pour nous, mais nous savons que Dieu qui maîtrise toutes choses, c'est le pourquoi. Nous le bénissons. Parce que demain, il a été bon. Même aujourd'hui, il est toujours bon. Même si la circonstance semble nous dire le contraire. Nous devons imposer à notre âme de louer le Seigneur, même pendant le deuil. On peut être en train d'exprimer notre douleur, mais en rendant gloire à Dieu. C'est possible. Pendant les temps de deuil, dans votre attitude, n'oubliez pas cette réalité, cette vérité de louer Dieu. Alors, il y a d'autres choses que nous sommes censés faire pendant que nous sommes endeuillés. Il y a d'autres choses que nous devrons intégrer dans notre attitude. Alors, ne ratez pas le prochain numéro parce que là, nous allons encore approfondir et découvrir d'autres choses ensemble. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo